Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. L'épisode d'aujourd'hui, c'est nouveau, j'en ai jamais parlé. Le mariage, le vrai mariage. Pourquoi? Euh, c'est un sujet d'abord qui s'impose, c'est un sujet moderne, d'actualité. Et entre, pardon, entre une union de libertinage. Là, j'en parle même pas. Les gens qui font ça, c'est eux qui ont des conseils à me donner. Donc, entre le mariage libertinage et le mariage administratif, comme il est aujourd'hui, y a-t-il une solution pour les personnes qui voient le mariage comme une union euh, sacrée ou pure ou ces deux êtres qui s'unissent dans le bien et dans le mal aussi. Et s'ils ne s'entendent pas, ils se séparent de la meilleure des façons. Et ce sujet de mariage, moi j'ai vu, il y avait des... Si on fait l'état des lieux, c'est un sujet qui s'impose, donc il est partout. Il y a des sites, il y a des comptes où, quand vous regardez bien, il y a des gens qui en font du commerce. C'est de l'argent. Il y a des sites où il y a par exemple des situations, comment dire, dégradantes, où c'est fait plus pour faire rire qu'autre chose. Rigoler, c'est une chose, mais comment dire, ridiculiser certaines valeurs, etc. Et quand vous voyez bien, enfin, les buts de ces comptes, et c'est surtout les comptes, c'est l'argent. À chaque fois qu'il y a l'argent dans une affaire, ça tourne. C'est pas pur, c'est voilà, c'est souillé. Et puis il y a aussi des sites où il y a des, comment dire, on met un des conjoints dans des situations, comment dire, gênantes. Est-ce que sur un compte pour se marier, quelqu'un doit faire la caméra devant 5000 personnes? Moi, je fais partie des gens qui, si je sors dans la rue, je ne veux pas être suivi par les regards et chacun connaît ma vie. Là, tout ce que je vous ai raconté, je ne me montre pas. Et je suis obligé de dire, parce que je prends des exemples vivants pour vous illustrer un phénomène ou une idée. Et je l'ai déjà dit, et je le répète, et je l'assume. Avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai fait des recherches. Et à chaque fois, je tombe, je me casse les dents, et je finis par comprendre. Et je finis par trouver le sujet, la réponse dans le Coran. Je vous jure. Preuve à l'appui. Je vous ai déjà donné des échantillons. Alors donc, à ce sujet-là, c'est quoi le mariage halal? C'est quoi le mariage traditionnel qui va en opposition avec le mariage administratif, où il y a des lois qui sont faites pour étrangler les gens, les étouffer, pour acquiser les uns contre les autres, etc. Alors, pour le côté pratique, parce que bon, euh, comment dire, je cherche des mots simples et pas blessants. Après les paroles, il faut être pratique, quoi. Parce qu'il y a des phénomènes comme les religieux actuellement, c'est du tchatch, c'est du blabla, hein. Mais rien de concret, rien de pratique. Alors maintenant, le fond du sujet. Y a-t-il des volontaires pour créer un site ou un compte qui prennent en compte toutes ces lacunes dont je viens de parler et s'inspirer de la religion de Dieu? Est-ce qu'il y a des volontaires? Je peux toujours assumer un jour par semaine, par exemple.
s'il y a 3 ou 4 volontaires, et faire certaines règles simples, ou par exemple, un simple exemple, une présélection des gens sur des critères simples, hein. Pas de nom de famille, pas de vrai prénom, des surnoms. Celui qui veut présenter une photo, il la présente. S'il veut présenter une vidéo lui-même de sa propre initiative, il la présente, mais sans que ça soit une obligation. Et bien sûr, quelqu'un peut exiger de l'autre qu'il se montre, et c'est à eux de s'entendre. Mais le site ou le compte accepte que quelqu'un parle. Bien sûr, les deux intéressés vont finir par se voir par leur propre façon. Bien sûr, c'est une des premières règles de la religion, c'est voir son partenaire et l'entendre parler, ce qui n'est pas fait. Voilà, on revient à la religion de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais faire un site et des gens, montez, faites la vidéo, et après on jette des mots pour dénigrer, ou on tourne ça à la, comment dire, à la rigolade, et pousser les gens à raconter en public devant des milliers de gens certains traits de leur vie privée, etc. Ça, normalement, le site ne devrait pas les accepter. Il y a certains critères simples, l'âge, le niveau intellectuel, le niveau financier, en gros, hein. Et puis le choix, chacun, comment il voit son partenaire. Et ce site, s'il est créé au ce compte, sera, comment dire, avec une présélection, voir les personnes éventuellement, qui pourraient s'entendre. Après, bien sûr, c'est la première démarche. Après, c'est à eux de voir, de vérifier, etc., etc. Dans la même idée, vous savez, comme dit le proverbe marocain, une main ne peut pas applaudir. Ou alors avec les doigts sur la paume, mais vraiment, ça s'entend même pas. Voilà, vous l'entendez là? Voilà, une main ne peut pas applaudir. Il faut au moins deux personnes. 5, 6, jusqu'à 10, bien, qu'ils soient bien d'accord sur certaines règles. Et vraiment faire une bonne action. Je suis à 8 minutes, donc il me reste le temps. Et là, je vais vous parler d'un sujet très important qui est en relation avec ça. Comme je vous ai dit, j'ai beau chercher, j'ai trouvé la réponse dans le Coran, hein. Le Coran, c'est vraiment une constitution de toute une vie. Vous savez, le Coran, ils organisent pas votre vie, votre existence même. Avant même votre naissance. À votre naissance, vous allez grandir. Vous le savez ou pas? Il y a beaucoup de choses qu'on nous a cachées, qu'on a détournées. Vous savez, jusqu'à la majorité d'une personne, 7, 7, 7, vous la connaissez? 7 ans, 7 ans, 7 ans, pour arriver à 21 ans. La majorité en islam, c'est 21 ans. Oui, personne n'en parle. C'est discuté, ça se respecte. À une époque où il n'y avait pas de majorité, on ne la reconnaissait même pas. C'est à 21 ans que quelqu'un arrive à un âge où il peut décider tout seul, être responsable devant Dieu. Donc, où est-ce que je voulais en venir? J'ai perdu le fil, j'ai peur de partir encore dans des considérations. Alors, donc, ça c'est un verset coranique. À chaque fois, je veux vous apporter une preuve, je la cherche dans le Coran, preuve à l'appui. Et puis tout ce qui est hadith, on nous a bluffé, mais alors là, d'une façon, sur des centaines d'années. Certains rajoutent, certains enlèvent, etc. Et la religion est devenue défigurée, ils l'ont défigurée, hein. Donc la vérité dans le Coran, et tout ce qui est hadith, sunna d'une façon générale avec ces trois formes, il faudra qu'elle accrédite le verset, c'est tout. Il ne faut pas qu'elle en rajoute ni qu'elle en enlève. Elle réconforte, peut-être qu'il donne certains détails pratiques, mais la vraie vérité, elle est dans le Coran. Et là, j'ai pris sourate
Surat Ali Imran, verset 100 et des poussières, si je me rappelle bien, 194. Et j'ai agrandi la partie qui m'intéresse. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Et là, il y a deux mots, il y a d'autres mots importants, mais il y en a deux. Dhunub ou Sayyi'at. Rabbana fa. Fa, ça aussi c'est un sujet. Fa. Cette fa, elle a beaucoup de sens. C'est pas grave. Peut-être une autre fois. Faghfir lana dhunubana. Dieu pardonne nos péchés. Mais kaffir anna sayyi'atina. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu pardonne nos péchés, mais il ne pardonne pas nos méfaits. Il n'y a pas vraiment de traduction d'Onob ou Sayyi'at en français, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais la langue arabe, elle est très, 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 très précise. Donc, à travers ce verset, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une différence entre Donob et Sayyi'at. Il y a une différence colossale, grande, entre les péchés et les méfaits. C'est quoi? Dieu pardonne les péchés, mais il ne pardonne pas les méfaits. Donc il y a une différence, d'accord? On est bien d'accord. Il y a une différence, et la différence est très 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 grande. Dieu pardonne, oui, Dieu c'est un pardonneur, mais il pardonne les péchés, mais il ne pardonne pas les méfaits. C'est quoi la différence? Les péchés de Nob, c'est ce que vous faites avec Dieu. Il peut les pardonner, s'il veut. C'est ça, Donob. Vous négligez la prière, vous faites mal le ramadan, vous ne faites pas le pèlerinage, etc. Ça, c'est avec Dieu. Mais les méfaits, Dieu ne les pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre les autres. Dieu ne pardonne pas ça. Vous faites mal à quelqu'un. Vous tuez quelqu'un sans raison, vous volez, vous dénigrez, vous sur quelqu'un d'autre, et vous dites Dieu est pardonneur. Parmi les dernières phrases qu'on m'a dit. Mais Dieu ne pardonne pas ça. Il nous l'a dit. Il ne pardonne pas les méfaits que vous avez faits aux autres. Le repentir en islam, il y a d'autres versets qui en parlent. Il y a 5 règles pour se repentir des méfaits. Et Dieu n'intervient pas là-dedans. Wallah n'intervient pas. Preuve à l'appui. On ne vous l'a pas dit ça. Ouais. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Il y a des Corans traduits, mais attention à la traduction. Mes frères et sœurs, il y a une grande différence entre Donoub ou Sayyi'at. Donoub, Dieu les pardonne. Mais Sayyi'at, non, il nous l'a dit là. Surat Ali Imran, verset 194. Il ne pardonne pas tout, il pardonne ce que vous avez fait entre vous et Dieu. Mais il ne pardonne pas ce que vous avez fait aux autres. Le pardon de ce que vous avez fait aux autres, il y a d'autres versets qui en parlent. Premièrement, il faut reconnaître son tort et ne pas refaire. Et surtout réparer. Il faut faire des réparations à la personne que vous avez lésée. Oui. Et que cette personne vous pardonne. Parce que c'est avec lui que vous avez fauté. Toute la journée, vous allez faire n'importe quoi. Après, Dieu pardonne. Mais Dieu, il ne vous pardonne pas. Il nous l'a dit. Je suis à presque 15 minutes. Vous avez compris l'essentiel comme d'habitude. Ben, je reviens à l'idée principale. C'est que si vous voulez, s'il y a des volontaires pour créer un site, pareil pour créer une association, une fédération, bienvenue et à la prochaine.